Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale pleine lune. Alors cette fois-ci on va parler de la pleine lune du 1er octobre, donc jeudi. La pleine lune sera à son top aux alentours de 21 heures. Et là cette fois-ci on a affaire à une pleine lune en bélier. Donc ça risque d'être un petit peu, voilà, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll, mais tout va bien se passer. On va regarder comme d'habitude un petit peu avec tous mes oracles et tous mes tarots, ce qu'on peut dégager comme piste de réflexion, ce que ça nous amène à remettre en surface, à mettre en lumière pour pouvoir toujours nous améliorer, ou en tout cas comprendre certaines choses peut-être dans nos rapports aux autres, dans la façon dont on se place dans nos rapports aux autres, voilà, dans cette incarnation, et même pour pouvoir avancer au niveau spirituel et trouver encore plus de bonheur, encore plus d'épanouissement, encore plus de confort avec soi-même, et surtout avec soi-même, hein, je dirais. On va regarder les énergies qui nous concernent. Bon, déjà on a le soleil, d'accord. Soleil, une des plus belles cartes du tarot, hein, attention. Hein. Ok. Bon. Ouh, poisson, bélier, gémeaux, sagittaire. Voilà. Ok, bon. On est sur la bonne voie, ça, n'en doutez pas. Par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'on est déçu par rapport à quelqu'un. On est déçu par rapport à quelqu'un et là, on nous invite à prendre une décision, mais surtout à accepter aussi qu'il puisse exister un désaccord par rapport à quelqu'un. Quelqu'un chez qui, et là on parle d'amitié, hein, d'amitié ou de lien fraternel, de lien familial. Hein. Là on ne parle pas de sentimental ou de professionnel. Là pour le coup on me parle de fraternel, beaucoup. De lien dans une fratrie. On pensait que ce lien, on pensait que cette entente était indestructible ou qu'elle ne pouvait pas sombrer. Et là, il y a un désaccord particulièrement prégnant. Et j'ai l'impression que chacun reste sur ses positions. Et qu'en fait, on refuse d'écouter les conseils que l'entourage peut donner. J'ai l'impression que voilà, on reste sur notre avis. On entend les arguments de l'autre, on entend les arguments de l'entourage pour essayer d'arrondir les angles, pour essayer d'arranger les choses, mais on ne les écoute pas. Vous voyez, on l'entend, mais on ne l'écoute pas. Là, on nous conseille effectivement d'essayer de prendre du recul, d'essayer de choisir d'accepter la situation. C'est comme ça, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde malheureusement. Et parfois, dans les liens fraternels, ça se passe aussi comme ça. Il y a quelque chose qui nous touche beaucoup là, parce que j'ai l'impression que dans ce lien, on avait vraiment la sensation de côtoyer presque un homologue en fait, presque comme un jumeau. Vous voyez? Pour certains, on est vraiment dans la gémellité. Pour certains, on est vraiment dans la gémellité où on est très très proche, on est très rapproché au niveau des naissances. C'est la famille qui ressort beaucoup là. Mais là, on nous dit que de toute façon, une famille peut bien aussi se tenir malgré des désaccords. Si vous voulez, là, on nous dit que il ne sert à rien de s'accrocher au conflit, il ne sert à rien de s'épuiser, à fixer notre attention sur un conflit qui nous touche. On nous encourage à prendre plus de hauteur et à nous dire, bon, voilà, soit, c'est comme ça. Lui ou elle a un avis différent du mien, mais on peut quand même se côtoyer, on peut faire des efforts pour que tout se passe bien, on peut vivre en bonne intelligence entre adultes qui savent discuter, même si là la discussion paraît quand même particulièrement bloquée. On nous encourage justement à nous demander si il serait pas mieux de laisser couler en fait. Vous voyez ? Si la personne en face de nous ne laisse pas tomber, parce que là j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans un rapport de force, on est dans un rapport voire même de compétition. Là on nous encourage à garder en fait notre ligne de conduite et puis à nous dire bon ben
tant pis en fait, je laisse aller, c'est inutile de tenir tête, il est inutile d'aller dans cette direction puisque tu as d'autres objectifs, tu as un chemin à parcourir, tu as des objectifs à atteindre. Concentre tes forces, en fait, toute ton énergie sur ça. Je reviens à un niveau plus général, parce que là c'était un message particulièrement ciblé, effectivement, mais ça ressort. Effectivement, là on nous dit d'encapsuler certains conflits, on nous dit d'encapsuler certaines contrariétés pour pouvoir avancer. Vous voyez, au niveau de la pleine lune, on nous demande de récompenser les efforts qu'on a déjà fournis, de faire le bilan de toutes les étapes qu'on a traversées. Et là pour beaucoup, je vois des femmes. Je vois des femmes qui ont souffert. J'en vois une en particulier, alors pareil, je sais pas pourquoi j'ai des messages aussi ciblés. Je vois une demoiselle, si je peux dire ça comme ça, aux cheveux clairs, voire même un peu blond, assez long, avec une frange, des cheveux raides en fait. Hein. Il va falloir sécher ses larmes. Hein. Il va falloir sécher ses larmes parce que ça n'a que trop duré et maintenant elles n'ont plus lieu d'être présentes dans ta vie là. Hein. Là, la situation va s'arranger, la situation va se dégager. Ça va mettre du temps, mais ne te décourage pas par contre. Ne te décourage pas parce que il y a quelque chose de très joli qui se profile pour toi. Le plus dur est passé. C'est ça qu'on me dit en fait, le plus dur est passé. Le plus dur est passé. Alors, mes gazelles, vous savez, parfois, maintenant, quand je fais des guidances personnelles ou générales, j'ai parfois des chansons qui me viennent en tête, qui sont censées parler à quelqu'un ou qui sont censées correspondre ou compléter un message. Et j'ai aussi des odeurs parfois. Vous avez des parfums qui n'ont absolument aucun intérêt d'être présents dans la pièce dans laquelle je travaille, hein, en fait. Parce que le seul parfum qui existe dans ma pièce, c'est le mien et celui de la bougie que j'utilise parce que c'est une bougie parfumée, c'est tout. Vous voyez? Là, c'est comme si j'avais une atmosphère de gâteau. Vous voyez le gâteau qui sort du four là? Voilà, on est dans ça aussi. Donc on est vraiment dans le cercle familial, on est vraiment dans le foyer et on nous appelle à concentrer notre attention sur la préservation de ce noyau. En fait, l'équilibre de ce noyau. Il y a quelque chose de très très particulier, il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup d'amour malgré tout. Et en fait là, c'est comme si on nous disait, mais toutes ces étapes qu'on a traversées, toutes ces épreuves que j'ai traversées personnellement, m'ont construit, elles m'ont donné des outils pour pouvoir avancer de façon plus pertinente aujourd'hui. Maintenant, il faut que je me félicite d'être ici aujourd'hui, d'être debout, et d'être capable d'avancer encore. Alors certes, on peut dire de toute façon, j'avance parce que je n'ai pas le choix. Oui, certes. Mais tu as le choix dans ta façon d'avancer. Soit tu continues d'avancer sans faire attention à tous les outils que tu as acquis à travers toutes tes épreuves, à travers toutes les leçons que tu as apprises, en fait, que l'univers a voulu que tu apprennes. Soit tu prends en compte tout ça et ça te fait des bagages plus pertinents pour avancer. Et là, on te dit de toute façon, prends du recul, préserve tes fondations. Tu vois? Si tu ressens le besoin de t'éloigner de quelqu'un, quel que soit le domaine, si tu ressens le besoin de t'éloigner d'un projet ou d'avancer un petit peu par toi-même, de prendre un peu d'autonomie, d'indépendance, de relever un peu la tête, et on me parle aussi de retrouver une dignité. J'ai l'impression que pour beaucoup, on accole la notion d'indépendance à la notion de dignité. Hein, une notion de dignité à récupérer. Là aussi, il y a une femme qui apparaît. Si tu penses ça, si tu penses de cette façon, continue en fait. Parce que tu as traversé les épreuves qui t'ont fait comprendre que cette autonomie, cette indépendance, tu peux l'acquérir, tu peux la vivre dans cette vie.
Et comme je dis à chaque fois, et c'est important de le répéter à chaque fois, hein, il n'est jamais trop tard. Ça n'est pas. Encore une fois, il y a beaucoup d'énergie féminine qui ressortent. Messieurs, vous n'êtes pas en reste. Hein. Ne partez pas, vous n'êtes pas en reste, mais il y a une énergie particulièrement féminine dans ce tirage qui me pousse à vous dire, mesdames, ça n'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'allez pas y arriver. Gazelle, si tu es une femme, ne laisse personne te dire que tu n'y arriveras pas parce que tu es une femme. Tu peux être une femme, tu peux être un homme, tu peux être comme tu veux, tu peux avoir la couleur de peau que tu veux, tu peux venir d'où tu veux. Si tu as envie d'y arriver, tu parviendras à ton objectif. Ça prendra le temps que ça prendra, ça sera peut-être un peu plus difficile que la moyenne, certes. J'en sais quelque chose. Mais tu y arriveras. Là, on nous demande vraiment de nous affirmer, en fait. On nous demande de nous réaligner et de nous dire, attends, dans quelle direction est-ce que je veux aller ? Est-ce que là, aujourd'hui, je veux aller dans la même direction qu'hier ou qu'il y a un mois ou même une année ? Est-ce que dans ce laps de temps, je n'ai pas appris certaines choses de moi à travers mes décisions, à travers mes rapports aux autres et aussi à travers ceux qui m'ont fait du mal, en fait ? Pourquoi est-ce que ça m'a fait du mal ? Est-ce que je n'ai pas projeté trop d'attentes sur ces personnes-là ? Des attentes qui nécessitaient plutôt des forces qui venaient de moi ? Vous voyez ? C'est une façon de se responsabiliser aussi, c'est une façon de prendre de la hauteur et de prendre du recul. Et rien que pour ça, rien que pour le fait d'être toujours debout ici, hein, toujours volontaire et toujours déterminé, rien que pour ça, tu peux te récompenser. Rien que pour ça, tu peux te féliciter. Parce que tu es là, et demain tu seras toujours là. Peut-être que même après-demain, tu seras encore plus loin sur ton chemin. Et en ça, ça fait de toi quelqu'un d'unique et de formidable. Tu vois ? Il ne faut pas que tu doutes de tes forces, il ne faut pas que tu doutes de tes capacités. Ne laisse personne discuter de ça. C'est ce qu'on nous demande de faire là. De ne pas prendre trop à cœur les contradictions, les avis désobligeants, les remarques un petit peu acerbes. N'oublie pas, on est le miroir de chacun. On a quand même le 3 d'épée qui sort. Il ne tient qu'à toi de choisir, encore une fois, la façon dont tu veux avancer. Est-ce que tu peux avancer seul ? Est-ce que tu veux avancer accompagné, quel que soit le domaine ? De quelle façon ? Tranquillement ? Est-ce que tu veux être stimulé au quotidien ? Est-ce que tu veux subir ? Est-ce que tu veux prendre des décisions ? Est-ce que tu veux redevenir acteur, actrice de ta vie, de ton parcours ? C'est pour ça qu'on nous parle de révision et d'économie. Eh oui, il faut faire le tri. Il faut faire le tri dans les relations, il faut faire le tri peut-être dans les personnes à qui tu accordes ta confiance. Mais rien n'est impossible. Là, il n'est pas question de couper de lien définitivement. Il est question d'accepter que tout le monde ne nous suive pas dans notre direction. Il est question d'accepter que tout le monde ne soit pas enthousiaste à l'idée du chemin que tu souhaites entreprendre. C'est pas grave, c'est ton chemin. Si tu sens que c'est ton chemin de vie, si tu sens que c'est ce qui t'anime au plus profond de toi, vas-y, on l'acceptera. C'est pas parce qu'on ne l'accepte pas tout de suite qu'on ne l'acceptera jamais. C'est ça qu'on nous dit en fait. On va regarder un petit peu les efforts qui ont été fournis et qu'il faut laisser aller. Et voilà, le 9 de bâton. Et oui, ça confirme. Là, il faut se réaligner, il faut penser à soi là. Il faut penser à soi. Il y a une beauté dans ce tirage, attention, hein, mais on nous demande de relever la tête. Vous voyez ? Pour cette pleine lune, on nous demande de nous gonfler à bloc, de trouver cette force en nous. Elle est déjà en toi, cette force, en fait. Mais c'est toujours bien, c'est pour ça que je prends la peine de te le rappeler. J'aurais aimé qu'on me le rappelle régulièrement aussi. Cette force, elle est déjà en toi. Ces outils-là, ils sont déjà là. Tu vois ? Donc, il ne tient qu'à toi de les utiliser, de les identifier, de les approfondir en les pratiquant, en t'entraînant. Ne laisse personne remettre en question tes capacités. Ne laisse personne... N'écoute pas les commentaires désobligeants de ceux qui te voient reprendre à chaque fois tes bases, répéter, recommencer, essayer à nouveau, peut-être tomber,
mais au moins réfléchir à la meilleure façon de recommencer. Est-ce que tu essayes de la même façon parce que c'est la meilleure, mais juste parce que tu n'y arrives pas, parce que tu n'es peut-être pas prêt, ou tu vas trop vite, ou tu ne prends pas assez d'élan, ou tu vois ce que je veux dire. C'est toi qui vois ta vie, c'est pas les autres. Ah. Eh oui, on nous demande de faire preuve de prudence, on nous demande de trier. Encore une fois, on nous demande de trier. On nous demande de prendre du recul parce qu'effectivement, on veut trop s'investir. On veut trop s'investir et être dans la complaisance, faire plaisir aux autres, aider les autres. Sauf que pour aider les autres, il faut aussi avoir de bonnes fondations, il faut aussi régulièrement penser à toi, passer du temps pour toi, pour te ressourcer, pour grandir, pour prendre du recul, pour, encore une fois, moduler tous les outils qui grandissent en toi, parce que ça grandit avec toi, hein, pour pouvoir avancer. Encore une fois, tu as le pouvoir de prendre des décisions, tu as le pouvoir de choisir ton chemin. Et il est temps, on a quand même 2 fois, vous voyez, on a quand même 2 fois la carte de la nouvelle lune, mais dans un cycle de repos. Donc on nous demande vraiment de faire un bilan et de nous féliciter, de nous encourager pour tous les efforts déjà fournis. Il faut qu'on se les rappelle, en fait. C'est ça qu'on nous dit. Il est indispensable que tu te rappelles non seulement ton parcours, mais aussi les progrès que tu as faits et dont tu n'as pas encore pleinement conscience. Ouh! L'heure est au changement, ma gazelle. L'heure est au changement positif, au changement par ton initiative. De toute façon, les énergies sont en place, là. Les énergies sont en place, il faut que tu... Voilà. Cette pleine lune nous invite vraiment à nous remettre sur nos appuis, à être bien plantés, en fait, sur nos appuis et à nous dire maintenant c'est bon, je continue. Je sais que j'ai avancé, je sais sur quel point j'ai avancé, je sais à quel point j'ai progressé, je sais les efforts qu'il me reste à faire. C'est parfaitement parfait, on va dire ça comme ça, en ce sens que si déjà tu te dis que tu vas y parvenir, tu as déjà fait la moitié du chemin. Ça paraît pas comme ça, hein. Ça paraît pas comme ça, mais au niveau de l'état d'esprit, c'est très très important. Hein. Il y a une très grande partie du développement spirituel qui fait partie, qui incite à changer d'état d'esprit. Sérénité. On va trouver l'équilibre. On va trouver cette légitimité que parfois certains remettent en question chez nous. Hein? Et puis on va avancer. C'est très très beau. En fait, là, on nous demande en fait de reprendre confiance en nous, de ne pas hésiter à nous mettre sur pause de temps en temps pour réfléchir et puis pour reprendre confiance en nous et nous dire, bon allez, là c'est une chance supplémentaire que j'ai aujourd'hui d'avancer sur le chemin que je choisis. Même si c'est un pas de fourmi, encore une fois, j'insiste, mais on n'insiste jamais assez sur ça. Même si c'est un pas de fourmi, c'est toujours un pas en avant. Vous voyez ? Donc n'hésite pas à réviser tes bases, n'hésite pas à projeter des objectifs, n'hésite pas à faire des listes, n'hésite pas à essayer, à explorer, à t'intéresser. N'hésite pas, si tu as envie d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, si tu as envie de lui dire juste je pense à toi, dis-lui. Tu vois ? Tu peux aussi dire à la personne avec laquelle il y a un désaccord, écoute, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais de toute façon, je te garde dans mon cœur, on fait partie de la même famille, que ce soit la famille du sang, que ce soit le cercle amical, que ce soit une équipe aussi, au niveau sportif, que ce soit une famille d'âmes, et là je parle d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de tout ce qu'on veut. Même d'un enfant, hein, la relation parent-enfant, hein. On est interconnectés, on reste interconnectés. Donc on peut être en désaccord et on peut continuer à se côtoyer. On est interconnectés de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. On va avancer, on va grandir, rien n'est définitif. Au niveau de l'avancée spirituelle, on te demande d'écouter ton intuition. On te demande encore une fois de te poser,
quelques minutes et de te dire, bon, maintenant dans quelle direction est-ce que je veux aller? Dans quelle direction est-ce que je veux aller? Il faut toujours faire des révisions en fait. C'est pour ça qu'on nous parle de révision aussi. Il est question de fournir des efforts toujours, de façon constante, vraiment. De ne pas avoir peur de fournir des efforts, de ne pas avoir peur de s'investir si on sait que la direction dans laquelle on va est la bonne pour nous, pour notre bien-être, pour nous. Mais il est question aussi de réviser de temps en temps, de revoir de temps en temps la direction, si la façon dont on travaille nous amène vraiment dans la direction qu'on vise. Est-ce que, entre-temps, on n'a pas défini d'autres ambitions, d'autres projets qui pourraient fleurir comme ça? Vous voyez, comme je l'ai dit, on est comme un arbre en fait. À partir du moment où on revoit régulièrement nos fondations, donc nos racines, à partir du moment où on les nourrit régulièrement, on grandit. Et donc on a des idées, et donc on a encore plus de capacités, et donc on a encore plus de compétences, et donc on peut s'étendre. Et même au niveau spirituel, c'est comme ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder au niveau du chakra du cœur. Tiens. On va regarder au niveau du chakra du cœur ce qui ressort. Et là, ma gazelle. Effectivement, on n'a pas la distance qui est tombée là à un moment donné. Je défais tout, j'empile tout, mais... Bon. Là, on parle de déplacement et de distance géographique. Effectivement, si ça résonne en toi comme ça, au niveau basique, c'est parce que c'est pour toi. Pour d'autres... Pour d'autres, il est question d'évaluation personnelle et d'estime de soi. Les obstacles que tu vois devant toi sont parfaitement alignés à la façon dont tu travailles. Ça veut dire que tu peux atteindre tes objectifs. Ça veut dire que ces montagnes-là, tu peux soit les contourner, soit les gravir, mais tu n'es pas appelé à t'arrêter devant en disant « Ah, comment je fais, je peux pas avancer. » Non. Là, on te dit « Tu vois ces montagnes-là ? Va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que moi, je sais que tu peux le faire. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi de prendre confiance, c'est à toi de puiser toute cette force en toi et de te dire « Je peux le faire. » C'est peut-être le mantra qui ressort de ce tirage d'ailleurs pour cette pleine lune. Je peux le faire. Vous voyez? On va tirer quelques messages des anges qui nous parlent de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, ben voilà, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et voilà, c'est ça, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut accepter les désaccords, on peut accepter les conflits et continuer d'avancer, continuer de garder une personne dans son cœur parce que rien n'est définitif et que chacun a son chemin de vie, chacun sa sensibilité, chacun avance à son rythme et à sa façon. Donc c'est une façon de montrer sa tolérance, sa bienveillance, son ouverture et surtout c'est une façon de travailler au niveau spirituel la notion d'amour inconditionnel. On en est tous capables. On en est tous capables. En tout cas, si vous êtes là, mes gazelles, aujourd'hui, en train d'écouter et de regarder ce tirage, c'est que vous en êtes déjà capable et que vous le pratiquez déjà. On nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré, voilà, d'amour et de guérison. C'est une très belle carte, c'est un très beau message et il y a une très très grosse vague d'amour. Il y a quelqu'un d'amoureux là. Je ressens, il y a quelqu'un qui est amoureux là. C'est très mignon, c'est très doux, c'est très fort. Et en même temps, c'est très nouveau en ce sens que moi, je vois quelqu'un qui a l'impression d'avoir trouvé la personne de sa vie. Vraiment son autre, son équilibre, son ego. Son alter ego, je veux dire. Son double, en fait. Son double qui le complète et en même temps avec qui cette personne a beaucoup de points communs. J'ai l'impression que là, on avance encore à tâtons, mais moi, je vois un homme amoureux, là. C'est très beau. C'est très doux, ça fait plaisir de ressentir ça, en tout cas. Et enfin, on nous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Voilà. Les forces de l'amour sont en action.
tout va s'arranger. Ça correspond aussi bien au message général qu'au message personnalisé que j'ai transmis en début de tirage. Tout va s'arranger. Les choses vont se dégager, les choses vont se débloquer, ça va se mettre en place. Ça met un peu de temps, c'est normal, c'est normal. Après, le contexte actuel n'arrange pas, ne facilite pas, n'accélère pas les choses, effectivement. Mais ça va se mettre en place, ça va se mettre en place. Donc continue à fournir des efforts, continue à croire en toi, surtout ne perds pas espoir, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas y arriver. Si tu en es persuadé, tu as fait la moitié du chemin, encore une fois. Mes gazelles, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions pour cette guidance spéciale pleine lune qui est très très belle à mon sens. Encore une fois, il y a quelqu'un d'amoureux ici, c'est très très beau, surtout restez comme ça. N'oubliez pas les cartes qui sont tombées, on a quand même eu de très très belles cartes et de très beaux messages, de très beaux ressentis. On va évoluer et surtout, on va prendre 5 minutes pour nous récompenser, pour nous féliciter et puis pour nous dire, voilà, j'ai fait tout ça, j'ai fourni tous ces efforts. Vous vous débrouillez comme des chefs, hein. Vous vous débrouillez très bien. Donc, comme d'habitude, mes gazelles, hein, je vais terminer en disant ça, hein. Vous vous débrouillez très très bien. Croyez en vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram pour des guidances express. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse de tout mon cœur. J'espère que cette pleine lune sera des plus douces. Et je vous dis à très très vite.